et Marine Nadal, signé par Sonia Knepper. Un geste de la main, une petite explication de texte et en bas de page, une astuce pour mieux mémoriser. Bienvenue dans la langue des signes. Ce petit manuel à destination des enfants vient tout juste de paraître. Stéphanie Bioré a conçu les petits personnages. Je comprends, on a donc les 3 doigts se referment vers ma tête comme une idée qui rentre. Et en fait, je ne comprends pas, c'est la même chose, sauf qu'on ajoute le nom. Et bien sûr, l'expression de son visage qui montre aussi voilà, la négation. Ce manuel est le dernier né des éditions du Bonhomme de chemin, une petite maison niortaise spécialisée dans les guides de voyage et les guides de langue pour les enfants. Autour de Stéphanie, Hugues, l'éditeur, et Antoine, formateur en langue des signes. La langue des signes, il faut aussi dédramatiser par rapport à la question du handicap, parce que c'est aussi un de ses freins, c'est-à-dire qu'elle est chargée, et donc ce type d'outil permet aussi un petit peu de décharger un petit peu le fait que la langue des signes, c'est une langue que tout le monde peut pratiquer, et qu'il y a des personnes sourdes qui sont derrière, évidemment, mais qu'on peut entrer en communication avec elles tout autant qu'un japonais ou un coréen. Le manuel vise une approche ludique pour apprendre les rudiments de la langue. C'est un prolongement assez logique en fait, parce que ce qu'on veut faire à travers nos petits guides, c'est transmettre en fait, favoriser les échanges. Et là, on est dans la même logique, c'était que les enfants se confrontent à cette langue, se confrontent aussi au handicap, et que ça rejoigne notre leitmotiv qui est de découvrir la langue en s'amusant. Le guide a été conçu pendant le confinement. Impossible de voyager à l'étranger, restait cette invitation, dans nos quartiers, à aller à la rencontre de nos voisins sourds. Comment on dit ça va? Tchouk, tchouk. Super, très bien. Ça va? Et vous pourrez retrouver ce reportage